Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog MathOS dans lequel je vais essayer de vous parler des intégrales de Wallis. Alors les intégrales de Wallis, je ne sais pas, vous savez peut-être comment elles sont définies, j'en rappelle la définition. On note W indice n, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus puissance n t dt, comme c'est indiqué ici. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir comment calculer, pour n'importe quelle valeur de n, cette intégrale. Alors déjà, pour W0, c'est facile, ça fait évidemment pi sur 2. Pour W1, c'est tout aussi facile, une primitive de sinus c'est moins cosinus, et donc en faisant le calcul, on trouve tout de suite que W1 est égal à 1. Pour W2, c'est un petit peu moins immédiat, mais c'est encore facile. Vous avez deux méthodes pour calculer W2. La première, c'est de linéariser sinus carré t, et la seconde, c'est d'utiliser l'intégration par partie. Alors je vais détailler chacune d'elles. Première méthode donc, par linéarisation. On est censé savoir que pour toute valeur de t, sinus carré t, c'est égal à 1 moins cosinus de t, le tout sur 2. Et par conséquent, quand on calcule W2, eh bien, on trouve intégrale entre 0 et pi sur 2 de cette fraction, et en primitive, et on trouve donc la variation entre 0 et pi sur 2 de t sur 2 moins sinus de t, le tout sur 4. Lorsqu'on évalue en t égale pi sur 2, on trouve pi sur 4, et en t égale 0, il est clair que le contenu du crochet est nul, et donc au final on trouve que W2 est égal à pi sur 4. On passe maintenant à la deuxième méthode, on intègre par partie. Donc le plus naturel, c'est de considérer que sinus carré t, c'est égal au produit de sinus t par sinus t. Et donc on va dériver l'un des deux facteurs et primitiver l'autre, ce qui donne, avec la formule d'intégration par partie, que W2 est égal à la variation entre 0 et pi sur 2 de moins cosinus t que multiplie sinus t, variation qui est nulle d'ailleurs, ça se voit tout de suite, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 du produit de moins cosinus t par cosinus t. Autrement dit, W2, eh bien, ça fait l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus carré t dt. Alors, première vue, on se dit, mais on n'a pas beaucoup avancé parce que cette intégrale-là, elle est finalement pas beaucoup plus facile à calculer que celle qu'on devait calculer initialement. En fait, c'est facile parce qu'on peut écrire bien sûr que cosinus carré t est égal à 1 moins sinus carré t, et donc par linéarité, on décompose l'intégrale en deux morceaux, et on conclut que W2 est égal à pi sur 2 moins W2. On a donc obtenu une équation vérifiée par W2 en quelque sorte. Et elle se résout immédiatement, et on conclut que W2 est égal à pi sur 4. On retrouve donc bien la formule, enfin le résultat qu'on avait obtenu par la méthode précédente. Maintenant, on va regarder les choses d'une façon plus générale. Au lieu de s'intéresser à des valeurs particulières de n, on va essayer de trouver une relation de récurrence vérifiée par la suite Wn. Alors pour cela, l'idée est à nouveau d'intégrer par partie. Il ne serait pas très judicieux de considérer qu'on va intégrer par partie en dérivant sinus puissance n et en primitivant le facteur 1. Parce que ça donnerait naissance à une intégrale où il y aurait donc un facteur t multiplié par une fonction trigonométrique, donc finalement ça compliquerait les choses au lieu de les simplifier. Une autre piste qui est vouée sans doute à l'échec, c'est de considérer qu'on va primitiver sinus puissance n directement. Il ne s'agirait donc même pas d'une intégration par partie. Le problème, c'est qu'une primitive de sinus puissance n directement, c'est pas évident, et puis c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'exercice d'ailleurs. C'est pas que ce soit impossible à faire, on peut trouver une formule générale qui linéarise sinus puissance n, mais ça s'écrit avec une somme et des coefficients binomiaux, et puis ça dépend de la parité de n, c'est un truc un petit peu compliqué, on va pas faire ça. On va donc intégrer par partie en considérant que sinus puissance n, sinus puissance n de t, c'est le produit de sinus t par sinus puissance n-1. Et ça va s'arranger parce que donc on va primitiver le facteur sinus t en moins cosinus t, dériver le facteur sinus puissance n-1 t par la formule de dérivation d'une puissance, et on trouve donc n-1 fois sinus puissance n-2 de t qui multiplie encore cosinus t. Bon, si on met tout ça bout à bout, on se rend compte que Wn est égal à un terme entre crochets, qui est donc facile de voir qui est nul,
hein, et puis on retranche l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de donc n-1 que multiplie sinus puissance n-2 de t que multiplie encore cosinus carré t. Ce cosinus carré, comme tout à l'heure, on le remplace par 1 moins sinus carré, et en séparant l'intégrale en deux, on parvient donc à une relation de récurrence, puisqu'on obtient Wn qui est égal à n-1 fois Wn-2 moins Wn. Donc en regroupant les termes de même indice, on parvient à nWn égale n-1 fois Wn-2. Voilà donc la relation de récurrence que nous cherchions. Alors c'est une relation qui est d'ordre 2, hein, on calcule Wn en fonction de Wn-2, et cette formule permet donc de calculer W indice n'importe quoi, puisque par exemple W5, mettons, eh bien on l'exprime à l'aide de W3, qui s'exprime à son tour à l'aide de W1, et W1, on connaît. Et on pourrait donc multiplier les exemples de ce type. Ce qu'on va faire, c'est maintenant essayer quand même de dégager une formule générale pour Wn. Alors comme on l'a dit, comme c'est une formule de 2 en 2, selon la parité de n, le calcul va déboucher soit sur une expression qui fait intervenir W0, soit au contraire sur une expression qui fait intervenir W1. Et donc il est raisonnable de distinguer deux cas selon la parité de n. Donc je vais traiter en détail le cas où n est pair, et puis on évoquera la formule correspondante dans le cas n impair, mais les calculs seraient très similaires. Alors, on suppose donc que n est pair, on l'écrit n égale 2p, et on va donc écrire que w de p c'est égal à 2p-1 sur 2p que multiplie w indice de p-2. Et puis on peut encore remplacer w de p-2 pour les mêmes raisons par 2p-3 sur 2p-2 que multiplie w indice de p-4, et on répète ça jusqu'à finalement arriver à W2 qui s'écrit donc 1 demi de W0. Si on met bout à bout ces différentes égalités, on obtient l'expression suivante pour W indice de P, qui est le produit, disons, de W0 par une fraction, dont le numérateur est le produit des impairs de P-1, de P-3 et ainsi de suite jusqu'à 1, et dont le dénominateur est le produit des entiers pairs de P, de P-2 et ainsi de suite jusqu'à 2. Alors on peut laisser ça comme ça, mais on peut aussi le simplifier en remarquant que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'actuel dénominateur, eh bien ce dernier va se retrouver au carré, tandis qu'au numérateur on va trouver une factorielle, hein, on bouche les trous en quelque sorte. On avait un produit de facteurs entiers impairs, et puis on rajoute les facteurs manquants qui sont tous les entiers pairs, et au final on obtient donc W de P, ça fait la factorielle de 2P, divisé par le carré de ce fameux produit des entiers pairs de 2 à 2P, et tout ça multiplié par W0. Alors comme on le sait, W0 ça vaut pi sur 2, et quant au produit des entiers pairs de 2 à 2P, eh bien c'est facile de voir en mettant 2 en facteur P fois, qu'il vaut 2 puissance P que multiplie la factorielle de P. Et en définitive, W de P est égal donc, comme on le voit ici, à la factorielle de P que divise 4 puissance P factorielle P carré, et encore multiplié par pi sur 2. Alors on peut un petit peu regrouper ça, et écrire donc que ça fait pi fois un certain rationnel, que je noterai par exemple R indice P, et qui vaut la factorielle de P que divise 2 puissance 2P plus 1, que multiplie la factorielle de P au carré. Voilà donc pour le calcul de W de P. Alors comme je le disais, il serait facile, si on a compris cette technique de calcul, de faire quelque chose de similaire pour obtenir W indice de P plus 1, et on verrait alors que W de P plus 1 est égal à 2 puissance 2P que multiplie factorielle P au carré, que divise la factorielle de 2P plus 1. Donc on peut remarquer au passage que les W d'indice impairs sont donc des nombres rationnels, tandis que les W d'indice pair sont tous des multiples, enfin des produits du nombre pi, qui est irrationnel, par des rationnels non nuls, et donc ça fait de W de P, quel que soit P, un nombre irrationnel comme pi. Voilà, donc ainsi s'achève cette petite vidéo. On va en voir d'autres prochainement qui poursuivront l'étude de la suite des intégrales de Wallis. Et je vous dis donc à bientôt.